Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle leçon de vocabulaire sur le manuel de l'élève, le trésor des mots, niveau CM1. Notre leçon, l'article de dictionnaire. Objectif de cette leçon, c'est connaître les composants de l'article de dictionnaire. D'abord, on va parler du dictionnaire, c'est-à-dire à quoi sert un dictionnaire. Alors, un dictionnaire, voilà, un dictionnaire sert à chercher l'explication de quelques mots ou bien l'orthographe des mots, c'est-à-dire si on fait la lecture par exemple d'un texte sur le livre de lecture ou bien d'un conte ou bien d'une histoire, on ne comprend pas un mot, alors on doit le chercher sur le dictionnaire. Aussi, si on ne connaît pas l'orthographe d'un mot, on le cherche sur le dictionnaire. Maintenant, on va parler du dictionnaire. Il est comment? Le dictionnaire, on trouve que tous les mots sur le dictionnaire sont classés par ordre alphabétique, c'est-à-dire la première partie commence par la première lettre de l'alphabet qui est le A, et ainsi de suite. Il est organisé comme ça. Donc après le A, bien sûr, on va trouver le B, et après c'est le C, et après c'est le D, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la lettre Z, la dernière lettre de l'alphabet. Voilà, jusqu'à la dernière partie où on trouve la lettre Z. C'est comme ça qu'on trouve les mots sont classés par ordre alphabétique. Alors, pour chercher les mots dans un dictionnaire, on doit bien connaître l'alphabet, c'est-à-dire on doit apprendre l'alphabet. Ensuite, on a ici, on voit par exemple abandonner ici, le A, ABC. Alors, comment sont classés les mots? Ils sont classés par ordre alphabétique, c'est-à-dire, si je veux chercher des mots, je cherche par la première lettre, d'accord? Ensuite, par la deuxième lettre, on voit le B, d'accord? Tous ces mots-là ont la deuxième lettre et B. Donc ici, je cherche par la troisième lettre. On voit le A et A. Maintenant, on ne cherche plus par la troisième lettre. Pourquoi? Parce que c'est la même lettre dans tous les mots. Je passe à la quatrième lettre. On a ici le I, mais ici c'est N. Donc le I vient avant la lettre N. Voilà, N, voilà S, qui vient après le N. C'est comme ça que sont classés les mots dans un dictionnaire. Maintenant, on passe à l'étape de l'observation. Alors ici, vous voyez, on a un article de dictionnaire qui contient le mot repère en haut, d'accord? Et on a des mots qui sont expliqués. Voilà, on a un mot ici, un autre et un autre. Alors ici, cet article, les caractères sont plus petits. Alors j'ai essayé de faire une copie. Voilà. Alors ici, on vous demande que signifie la abréviation située après le mot amitié. Voilà le mot amitié. Voilà. Amitié. On écrit SF. Alors, non féminin. NF, pardon. Alors, amitié, c'est un nom féminin. On dit une amitié ou bien l'amitié. Alors, voilà l'explication ou bien la définition du mot. Sentiment que l'on prouve pour quelqu'un que l'on aime beaucoup. D'accord? Voilà un synonyme. Affection. Par exemple, ici on a un exemple.
Luis a de l'amitié pour Théo. D'accord? Mot de la même famille de ami, c'est-à-dire amitié ou bien ami. Ce sont deux mots de la même famille. Alors, comment sont écrits l'exemple? Vous voyez ici l'écriture et vous voyez l'exemple. Les lettres sont un peu inclinées. Donc, l'exemple est écrit en italique. En italique. D'accord? Le son. Ici, après le son du mot, que trouve-t-on dans un article de dictionnaire? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la classe grammaticale du mot amitié, c'est-à-dire nom féminin. Ensuite, on trouve la définition de ce mot-là, c'est-à-dire l'explication. Ensuite, on peut trouver un synonyme et l'exemple de cette définition, comme par exemple ici. Luis a de l'amitié pour Théo. Et aussi, on peut trouver mot de la même famille de ami. Voilà. Voilà. Sur un article de dictionnaire, on trouve le mot expliqué qui est écrit en gras. D'accord? Ensuite, on trouve sa classe grammaticale, comme ici, le mot amitié est un nom féminin. Voilà, nom féminin, on trouve NF est un nom féminin. Ici, on trouve sa définition, son synonyme et ensuite un exemple de cette définition. Et l'exemple, il est écrit en italique. D'accord? Alors, ici, j'ai essayé d'établir une petite carte mentale de cette leçon. Voilà. L'article dictionnaire donne plusieurs informations sur un mot. Je répète, l'article dictionnaire donne plusieurs informations sur un mot. Alors, quelles sont ces informations? Voilà. La première information, c'est sa nature grammaticale. Alors, sa nature grammaticale, par exemple, est-ce que c'est un nom, c'est un verbe, ou bien c'est un adjectif, ou bien c'est une préposition, ou bien un synonyme, ou bien un adverbe. Alors, l'article du dictionnaire nous donne des informations. La première information, c'est la classe grammaticale du mot. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Ou bien une préposition. Et aussi, on trouve le synonyme de ce mot, ou bien on peut trouver que ce mot, c'est un adverbe. D'accord? Mais ici, sur le dictionnaire, on n'écrit pas tout le mot comme ça. Non, on écrit l'abréviation du mot. Si, par exemple, on trouve le N, ça veut dire un nom. Si on trouve le V, ça veut dire c'est un verbe. Si on trouve ADG, ça veut dire c'est un adjectif. Si on trouve le prép comme ça, c'est une préposition, comme par exemple à accent grave ou bien de, etc. Et on trouve aussi le synonyme du mot. Ou si par exemple on trouve rapidement ou bien doucement ou bien comme ça, on écrit devant le mot adverbe. ADV, ça veut dire adverbe. Alors, ces mots qui sont écrits en rouge, ce sont des abréviations. Des abréviations de la classe grammaticale du mot. Alors, on trouve sa nature et aussi son genre. Son genre, alors ici, si on parle du genre, c'est-à-dire qu'on parle du masculin ou bien féminin. Son genre, ici, on parle du nom, si il est féminin ou bien masculin. Sur le dictionnaire, on trouve le NF, comme on a vu dans le mot amitié, ou bien on trouve NM.
Donc, NF, c'est nom féminin. Voilà, on a pris la première lettre de chaque mot. NF, nom féminin. Ici aussi, la même chose. NM, c'est nom masculin. Troisièmement, on trouve sa définition, c'est-à-dire, on peut dire son explication, c'est-à-dire qu'est-ce qui veut dire ce mot-là. Si le mot a plusieurs sens, les définitions sont numérotées. Par exemple, on écrit 1, la définition, l'exemple 2, la deuxième définition avec l'exemple, etc. Et chaque définition est accompagnée d'un exemple. Je vais vous montrer un exemple ici sur mon dictionnaire. Par exemple, voilà. Par exemple, on a ici le mener. Voilà. Le mot, c'est mener. D'accord? Mener. Mener, voilà. Ce chemin mène à la rivière. Il va jusqu'à la rivière. D'accord? On parle ici du chemin. Il mène à quel endroit? À la rivière. C'est-à-dire, il va jusqu'à la rivière. Ici, numéro 2. Le commissaire mène l'enquête. Il s'occupe de l'enquête et il la dirige. Deuxième définition. C'est quoi? Le commissaire mène l'enquête, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de l'enquête. C'est lui qui va traiter l'enquête, l'affaire. Il s'occupe de l'enquête et il la dirige. Donc ça, c'est deuxième définition. Maintenant, on passe à la troisième définition. Voilà, notre équipe va sûrement gagner le match. Elle mène 3-1. Elle est en tête. Elle a plus de buts que l'autre équipe. C'est-à-dire, ici, on parle d'une équipe qui a gagné le match. Donc, ici, on a 3 explications du verbe mener. 3 définitions. Voilà la définition 1 et 2 et 3. Si, par exemple, on voit un autre mot, par exemple, voilà. Voilà un autre mot. Ici, par exemple, on a le mot cheminée. Et nous, on dit la cheminée. Voilà, on a écrit nom féminin. Ici, parce que c'est un dictionnaire des enfants de 7 ans et 8 ans. C'est le petit Robert, d'accord? Alors, ici, chemin, nom féminin. Donc, voilà la classe grammaticale. C'est que ce nom-là est un nom féminin. Voilà, numéro 1. La cheminée, c'est l'endroit où l'on fait du feu. Dans une maison. Et voilà l'exemple. Il est aussi écrit en italique. Maman met des bûches dans la cheminée. Les bûches, c'est le bois avec quoi on allume le feu pour se réchauffer. D'accord? Et numéro 2, la cheminée, c'est le tuyau par lequel sort la fumée sur le toit de la maison. En hiver, la cheminée fume. Ici, on parle de la cheminée qui sert à se réchauffer en hiver. Ici, la cheminée, c'est le tuyau par lequel sort la cheminée qui se trouve dans la cuisine. D'accord? Pour se débarrasser de la fumée. Voilà. Voilà la cheminée numéro 1. Voilà la photo. Et voilà la définition numéro 2. Voilà la photo. Il se trouve sur le toit de la cuisine. Voilà ça. C'est un exemple. Alors, résumé de notre leçon, c'est que l'article de dictionnaire donne plusieurs informations comme la nature du mot, est-ce qu'il est nom, verbe, adjectif, etc. Et son genre aussi, est-ce que c'est un nom masculin ou bien féminin, et sa définition, c'est-à-dire ce mot-là a combien de définitions. Si il a une définition, une seule définition, on trouve l'exemple. D'accord? Et on trouve, si il a beaucoup de définitions, on trouve ces définitions-là et chaque définition est accompagnée d'un exemple.
Voilà. Alors, ici, on va lire la règle. Dans le dictionnaire, les mots sont organisés par ordre alphabétique. D'accord? Comme je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, la première partie du dictionnaire, c'est A. La dernière, c'est Z. D'accord? Et présenté dans des articles, dans un article de dictionnaire, on trouve plusieurs informations sur un mot. Voilà, sa nature et son genre. Souvent sous la forme d'une abréviation. Exemple, NF, non féminin, NM, non masculin, ADG, adjectif, V, verbe, prép, c'est-à-dire préposition, syn, c'est-à-dire synonyme, adv, c'est-à-dire adverbe. Sa définition parfois accompagnée d'un exemple. Si le mot a plusieurs sens, les définitions sont numérotées. On utilise le dictionnaire pour connaître l'orthographe d'un mot ou ses définitions ou sa nature. Bien, maintenant on passe aux exercices. Écris en entier la classe grammaticale de chacun des mots suivants. Amical, ADG. Voilà, on a déjà vu dans la leçon. ADG, c'est adjectif. Adjectif. Ici, amidon, NM. NM, c'est non masculin. Voilà. Amicalement, adverbe. Voilà, adverbe. Voilà. Amincir, V. Donc, c'est verbe. C'est un verbe. Ici, numéro 2, réécrit chacune de ces séries en mettant le mot entre parenthèses à sa place en respectant l'ordre alphabétique. On a champion, chant, changement et chanson. Alors ici, on a chandelle. Alors regardez ici pour tous les mots. On a la lettre C et la première, H et la deuxième, A et la troisième, N et la quatrième. Donc ici, on a N, N, N. Mais ici, on a aussi N, la même lettre. Alors on passe, dans ce cas-là, on passe, voilà, C-H-A, C-H-A, M, N, N, N. Donc ici, champion, chance, chandelle. Pourquoi? Le M vient avant le N. Et ici, on a la lettre C. C'est la cinquième lettre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, la lettre C. Ici, la cinquième lettre, c'est le D. Et on sait bien que le D vient après le C. Donc, chandelle, je vais la classer ici. J'écris champion, chance, ensuite chandelle, ensuite changement, ensuite chance, chanson. D'accord? Donc, chandelle, ça va être le troisième mot. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on a flatté, fléau, fleur, fleurir. Le F et le L est identique dans les 4 mots. Donc, je passe ici, dans ce cas, à la troisième lettre. Ici, on a A, ici le E, ici le E, ici le E. D'accord? Et ici, on a aussi le E. Donc, flatté, c'est le premier mot. Mais pour ces mots-là, je passe à la quatrième lettre. Ici, on a U, U, U. Mais ici, j'ai le C. Et le C vient avant le U. D'accord? Alors, ici, je vais écrire flatter, fléau, flèche. Ici. Ensuite, peur, fleurir. Et maintenant, numéro 3. Cherche dans ton dictionnaire les informations nécessaires pour remplir ce tableau. On a abréviation, ce qu'on a vu ici. Synonyme. Le synonyme, c'est ce que veut dire les mots, c'est-à-dire la même explication. D'accord? On va voir l'exemple. Mots de la même famille. Ici, on a ami. Ami, l'abréviation, c'est un nom masculin. Synonyme, copain. Mots de la même famille, amitié. Ou bien le verbe aimer. Ce que vous voulez. Chérir, c'est un verbe. Chérir, c'est un verbe. Synonyme, aimer,
ou bien adorer. Mots de la même famille, chéri. Mes chéris enfants, ou bien mes chéries petites filles. D'accord? C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Par exemple, la maman dit à ses enfants, ou bien à ses filles, mes petites chéries. Alors, débutant, c'est un nom. On dit le débutant, c'est un nom. Le synonyme novice ou bien nouveau, d'accord? Et mot de la même famille, c'est débuter. Le verbe débuter. Débuter, ça veut dire commencer. Voilà, j'espère que vous avez bien appris cette leçon. Je vous dis merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.